Elsa, bonjour. À Gaza, des Palestiniens manifestent au péril de leur vie contre le Hamas. Ils doivent éviter ces tirs et ces menaces pour accéder à l'aide humanitaire qui arrive enfin par camions entiers, mais sous surveillance. Prise au piège entre les bombes israéliennes et l'organisation terroriste qui en fait des boucliers humains, les voilà qui ont dû supporter l'improbable croisière prétendument humanitaire Freedom Flotilla. À son bord, 12 activistes, leur projet, briser un blocus maritime et non alimentaire qui n'existe plus au moyen de quelques vivres embarqués avec eux depuis la Sicile le 31 mai. Rire ou pleurer. À bord, c'était Love Story sur mer, des activités aquatiques, des tutos cuisine, des solos de guitare au soleil couchant et beaucoup d'éclats de rire. Et comme dans toute bonne télé-réalité, le casting a fait le programme. On connaissait déjà les têtes d'affiche. Rima Hassan, eurodéputée insoumise, persuadée que le Hamas est le fleuron de la résistance palestinienne. Et Greta Thunberg, qui pensait sans doute expliquer aux Gazaouis l'importance de réduire leur bilan carbone. Mais à bord du Madeleine, luxueux voilier de 18 mètres, il y avait aussi Thiago Avila, jeune activiste brésilien nostalgique de Hassan Nasrallah, défunt chef du mouvement terroriste Hezbollah, au point d'être allé assister aux obsèques de son idole, tout en dévotion pour ce leader inspirant de la résistance anti-impérialiste, sikh. Et bien sûr, deux journalistes pour couvrir l'exploit, Omar Fayad de la chaîne Al Jazeera Arabique, un média qatari, un temps interdit d'antenne par l'autorité palestinienne pour ses liens avec le Hamas. Et Yanis Mamdi de Blast, à côté de qui même le média de LFI paraît sérieux et modéré. Que les sphères médiatiques et politiques internationales se prêtent au jeu de cette comédie instagrammable est une insulte envers les Palestiniens. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « La flottille s'amuse », où il est question de la réalité de cette mission humanitaire, Gaza Freedom Flotilla, et de la réalité de son arrestation par des soldats israéliens en application des règles de l'ONU. Et Fierté, on ne marche plus, c'est un article de Nora Bussini et elle nous parle de l'affiche honteuse et inadmissible de la marche des fiertés de l'inter-LGBT d'Île-de-France. Un homme blanc est pendu, un hijab et un pins du drapeau palestinien, entre autres. Au sein du mouvement, c'est la fracture. Et puis fort retour au point mort, Jérémy Seban nous explique en quoi il fallait que rien ne change pour que rien ne change. Olivier Faure succède à Olivier Faure à la tête du parti qui, coupé en deux, ne parvient pas à se libérer de son emprise LFiste. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte et c'est un faux complot. Le Kremlin en remet une couche. La peinture verte sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris, c'était une nouvelle opération liée au Kremlin. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est apparatchik cette semaine, où il est question des moins de 500 voix, rien du tout, qui ont séparé Nicolas Mayer-Rossignol d'Olivier Faure, qui l'a emporté à la tête du PS. Mais surtout, des petits calculs de ce dernier qui a aligné, pour gagner, des déclarations dont il ne reste déjà plus rien. Alger, ingérence sans limite, c'est notre grand dossier cette semaine et il est signé Michael Gagnet où l'on parle des pressions que subissent jusqu'en France les opposants du régime algérien. Agressions, menaces de mort, enlèvements, rien n'arrête les services du renseignement algérien pour mater les contestations jusque sur notre sol. Mais à la une du journal cette semaine, vous l'avez compris, c'est évidemment La flottille s'amuse et ce sous-titre « Sous les selfies, la plage » et un coup de com' monté de toutes pièces par les relais du Hamas. En dernière page, le portrait qui fâchera Pierre-Édouard Stérin cette semaine, le banquier des croisés, le fondateur des coffrets Smartbox, ultra cato, devenu ainsi milliardaire, veut réaliser l'union des droites. Alors il y met le prix énorme et espère bien ainsi gagner le paradis. Plein de choses encore dans ce numéro 187 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, les histrions et qui nous parle de Donald Trump et Elon Musk évidemment. De quoi leur dispute, devenue engueulade magistrale à grand spectacle, est-elle le symptôme? Et pourquoi est-ce en Amérique qu'une telle catastrophe a lieu? Tout en philosophie pratique, Raphaël Enthoven vous explique l'inexplicable folie à ciel ouvert de l'homme le plus puissant du monde face à l'homme le plus riche du monde. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal où l'on tire le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 207 jours hier.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.